Donc vidéo Benin Public, pour raconter un petit peu où j'en suis sur le projet Vidéo Background Remover. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, donc entre temps donc j'étais à Séoul, je suis rentré en France et j'ai un petit peu avancé sur le projet. Donc je vais parler de 2 choses, donc d'un point de vue technique et d'un point de vue marketing, de comment essayer de faire connaître le produit. Pour la partie technique, donc j'avais un site fonctionnel il y a à peu près 2 semaines où on pouvait enlever les backgrounds et mettre une couleur unie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré la sélection de l'objet segmenté pour faire le masque. Donc pour enlever le background et bien sélectionner l'objet comme il faut. Donc pour ça, j'ai utilisé un modèle open source au départ qui fonctionne bien mieux. Et j'ai rajouté hier, donc j'ai vu que ça fonctionnait bien, mais c'était très très lent parce que je le faisais tourner sur CPU alors qu'il faudrait faire tourner ça sur GPU. J'ai un autre modèle. J'utilise une API, l'API de Photoroom pour enlever les backgrounds qui fonctionnent bien. Et ce que je fais, c'est que c'est la première image qui est sélectionnée et ensuite le modèle que j'ai va enlever le background sur toute la vidéo. Donc ça, c'est d'un point de vue technique. J'ai permis d'uploader des images, comme ça on peut mettre une image au lieu d'un background uni. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de quasiment fonctionnel où les gens peuvent choisir une vidéo, enlever l'arrière-plan, mettre un autre arrière-plan en fonction de ce qu'ils ont envie de mettre. Donc ça, c'est d'un point de vue technique. J'ai le site qui tourne toujours. Et petit truc supplémentaire qui est très positif, c'est que j'ai fait une demande à Google Cloud pour avoir des GPU, parce que pour l'instant j'ai pas de GPU et j'ai dû faire tourner l'ensemble des modèles sur Replicate, et Replicate coûte assez cher. J'ai dû payer juste pour mes tests peut-être une cinquantaine d'euros, juste à faire tourner plein de fois pour voir si les choses fonctionnent bien. Et donc là je vais avoir des GPU bientôt, et en plus j'ai des crédits gratuits parce que je me suis inscrit au Startup Programme de Google, et je vais avoir jusqu'à 75 000 euros de crédit. Donc ça me permettra de travailler et de faire plein de trucs. Ensuite, d'un point de vue marketing, j'avais parlé dans la dernière vidéo de faire des vidéos de motivation un peu à la classique format podcast, d'enlever l'arrière-plan. J'ai rapidement mis quelques vidéos sur TikTok et je me suis fait shadowban. Donc ils ont vu que c'était des vidéos de quelqu'un d'autre. Donc j'ai un peu arrêté de mettre les vidéos sur TikTok. Je les ai remis sur YouTube. Peut-être que... Et donc YouTube détecte les contenus qui sont volés et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je les ai remis sur YouTube. Et donc ça, c'était la première idée que j'avais. J'ai continué d'envoyer des mails. J'ai trouvé 22 000 mails de créateurs de contenu, donc sur différentes plateformes, YouTube, TikTok, etc. Et j'ai commencé à envoyer des cold mails à une partie de ces créateurs de contenu. Donc j'ai sélectionné les créateurs de contenu qui sont sur YouTube, qui ont fait plus de 50 vidéos, et dont j'ai le mail, et je leur envoie. Donc j'ai envoyé peut-être donc 300 vidéos à des créateurs business et 300 autres mails, donc c'est en cours d'envoi, 300 autres mails à des créateurs de tout type autre que business, avec 2 messages qui sont un peu customisés mais pas énormément. C'est-à-dire que je vais customiser le message pour inclure dans le mail le nom de la chaîne YouTube, son prénom, etc. Donc, mais bon, les mails, j'ai pas beaucoup de retours. Pour ces personas, j'avais aussi envoyé pas mal de messages LinkedIn à des gens qui travaillent dans les effets visuels, et là ça n'avait rien donné de très très intéressant, à part un gars qui a dit que le modèle n'était pas assez bon. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me concentre plus sur des créateurs de contenu ou des marques, et moins des gens qui travaillent dans l'effet visuel. Ils sont trop exigeants pour le moment. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue marketing. Et j'ai eu une autre idée de contenu marketing pour faire de la distribution. C'est que sur Instagram, je suis tombé sur des formats de vidéos qui fonctionnent super bien avec des millions de vues, où globalement c'est un format mème avec une image background hyper random, hyper générique, avec un texte, un peu un texte de mème, et une vidéo transparente, un peu marrante qu'on connaît tous, et le son de la vidéo transparente. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'automatiser assez facilement, qui font plein de vues et qui utilisent des images transparentes. Donc il existe des banques d'images déjà transparentes même que je vais utiliser, et je vais pouvoir les publier. Donc là, j'ai fait un compte Instagram et je vais commencer à poster ce genre de contenu pour essayer de faire venir des gens sur mon site videobackgroundremover.com. Le truc, c'est que à voir si ça fonctionne et de combien de temps ça va me prendre. Et je me pose la question de à quel point je peux pas construire donc un autre site qui permet de générer automatiquement
ces types de vidéos pour faire de la publicité pour les marques. Ils auraient juste à taper ce qu'ils veulent essayer de vendre ou de faire connaître, et je vais leur générer ces vidéos avec une image, un texte et la vidéo transparente automatiquement. Donc ça, c'est une idée de business qui peut être fait, qui est très proche de mon idée de background remover, et en interne, j'utiliserai donc mon propre outil pour pouvoir faire des vidéos transparentes au besoin. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près tout. J'ai fait un peu le bilan de là où j'en suis. Et trop bien, et à la prochaine.